Bonjour à tous. Comment ça va? Aujourd'hui, je veux vous parler d'un tableau très célèbre, la Joconde. Vous la connaissez sûrement. C'est une petite peinture, mais tout le monde la connaît. Alors, pourquoi? Pourquoi cette femme avec un petit sourire est-elle si célèbre? Et combien vaut ce tableau? La réponse est incroyable, la Joconde n'a pas de prix. Aucune somme d'argent ne peut l'acheter. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Pour comprendre, il faut parler de l'homme qui l'a peinte, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci vivait en Italie il y a plus de 500 ans. C'était un homme très intelligent, un vrai génie. Il n'était pas seulement peintre. Il était aussi inventeur, architecte, ingénieur, scientifique et sculpteur. Il étudiait le corps humain, les étoiles, les plantes et les pierres. Il aimait apprendre tout sur le monde. Un jour, il commence une peinture très spéciale, la Joconde. Il travaille sur ce tableau pendant 14 ans. Et on dit qu'il a passé 12 ans juste pour peindre le sourire. 12 ans pour un seul sourire. Incroyable, non? Pourquoi autant de temps? Parce que Léonard voulait que la Joconde soit vivante. Il voulait que son visage change, qu'il bouge un peu, comme une vraie personne. Et il a réussi. Regardez son sourire. Il change selon la lumière, selon ton humeur. Parfois, elle a l'air heureuse. Parfois, un peu triste. Et parfois, on dirait qu'elle cache un secret. C'est ça le mystère. Son visage n'est jamais le même. C'est ce qui fascine les gens depuis des siècles. Et maintenant, une grande question, qui est cette femme? Personne ne sait vraiment. Certains disent que c'est une vraie femme, Lisa Gherardini, la femme d'un riche marchand. D'autres pensent que c'est un visage inventé, un idéal de beauté. Et certains croient que c'est Léonard lui-même, déguisé en femme. Personne ne peut le prouver. Peut-être que le mystère fait partie de la magie. Regarde bien ses yeux. Peu importe où tu es, elle te regarde toujours. C'est étrange, mais aussi très beau. Son regard te suit partout. Et derrière elle, il y a un paysage étrange. Des collines, un pont, une rivière. Mais ce n'est pas un vrai endroit. C'est un paysage de rêve, un monde imaginaire. Et ce sourire doux, calme, mystérieux. C'est le sourire le plus célèbre du monde. Mais un jour, il va se passer quelque chose d'incroyable. La Joconde va disparaître. En 1911, quelque chose d'incroyable arrive au musée du Louvre, à Paris. La Joconde disparaît. Oui, elle est volée. À cette époque, la Joconde est connue, mais pas encore aussi célèbre qu'aujourd'hui. C'est une belle peinture, bien sûr, mais elle n'est pas la star du musée. Elle est accrochée tranquillement sur un mur, parmi d'autres œuvres. Mais un lundi matin, tout change. Un homme italien, Vincenzo Perugia, travaille au Louvre comme ouvrier. Il aime beaucoup Léonard de Vinci et il pense que la peinture doit retourner en Italie. Il dit: « Ce tableau appartient à mon pays, pas à la France. » Alors, il fait quelque chose de fou. Un dimanche soir, il se cache dans le musée. Le lendemain, quand le Louvre est fermé au public, il entre dans la salle de la Joconde. Il enlève le tableau du mur, le couvre avec un tissu blanc, et il part. Il marche tranquillement, avec la Joconde sous le bras. Personne ne le voit.
Il sort du musée sans problème. Le lendemain matin, les gardiens voient un espace vide sur le mur. Ils pensent d'abord que le tableau est parti pour une photo ou pour un nettoyage. Mais après quelques heures, ils comprennent la vérité. La Joconde a disparu. C'est la panique. Les journaux en parlent partout dans le monde. Les gens viennent au Louvre juste pour regarder le mur vide. C'est fou, mais c'est vrai, des milliers de visiteurs viennent voir, rien du tout. La police commence une grande enquête. Ils interrogent beaucoup de gens. Certains pensent que c'est un grand collectionneur. D'autres disent que ce sont des artistes jaloux. Même le peintre Pablo Picasso est soupçonné pendant un moment. Mais personne ne trouve le voleur. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Et pendant 2 ans, la Joconde reste introuvable. Mais en 1913, 2 ans plus tard, une surprise arrive. Un marchand d'art en Italie reçoit une lettre étrange. C'est Vincenzo Peruggia. Il écrit « J'ai la Joconde. Elle doit retourner en Italie. Je veux la vendre à un musée italien. » Le marchand accepte de le rencontrer. Il reconnaît tout de suite le tableau et appelle la police. Peruggia est arrêté et la Joconde est enfin retrouvée. Quand elle revient à Paris, c'est la fête. Les gens applaudissent, les journaux célèbrent la nouvelle. Et c'est là que tout change. Avant le vol, la Joconde était célèbre. Mais après le vol, elle devient une légende. Son histoire fait le tour du monde. Tout le monde veut la voir, tout le monde veut comprendre son mystère. Des foules viennent de partout pour la regarder. Elle devient le symbole de l'art, du mystère et de la beauté. Et aujourd'hui encore, plus de 10 millions de personnes viennent chaque année au Louvre juste pour voir son sourire. Depuis ce jour, la Joconde n'est plus un simple tableau. C'est une icône, une star, un trésor mondial. Après le vol, la Joconde devient le tableau le plus célèbre du monde. Des millions de personnes viennent la voir. Mais une question reste toujours, pourquoi ce tableau est-il si spécial? Quand tu regardes la Joconde, tu ressens quelque chose d'étrange. Son visage est calme, mais ses yeux semblent vivants. Et son sourire, personne ne comprend vraiment. Regarde bien ses yeux. Peu importe où tu te trouves, elle te regarde. Si tu vas à gauche, elle te regarde. Si tu vas à droite, elle te regarde encore. C'est comme si elle te suivait du regard. Comment Léonard de Vinci a-t-il fait cela? C'est grâce à une technique spéciale. Il ne trace pas des lignes fortes. Il peint avec beaucoup de petites couches très fines. On appelle cette méthode le sfumato. Cela donne un effet doux, presque comme une photo. Les ombres sont légères, les couleurs se mélangent lentement. Résultat, le visage semble réel, presque vivant. Et maintenant, regarde son sourire. Il est petit, discret, mais très mystérieux. Parfois, il a l'air joyeux. Parfois, il a l'air triste. Et parfois, on dirait qu'elle garde un secret. Son expression change selon ton humeur. Quand tu la regardes avec le cœur léger, elle semble sourire davantage. Quand tu es fatigué ou triste, son visage devient plus sérieux. C'est magique. Des scientifiques ont étudié ce sourire pendant des années. Ils disent que c'est un effet visuel. Léonard de Vinci a mélangé lumière et ombre d'une façon très spéciale.
Si tu regardes ses yeux, le sourire disparaît un peu. Mais si tu regardes sa bouche, il revient. C'est ton cerveau qui joue avec la lumière. C'est un jeu entre ton regard et le sien. Derrière elle, il y a aussi un paysage étrange. Des montagnes, des rivières, un petit pont. Mais ce n'est pas un vrai lieu. C'est un paysage de rêve, un mélange d'imagination et de nature. Les deux côtés du fond ne sont pas pareils. À gauche, le sol est plus bas, à droite, il est plus haut. Ce petit déséquilibre donne un effet étrange, presque magique. Et as-tu remarqué? La Joconde n'a pas de sourcils ni de cils. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont disparu avec le temps. Mais d'autres disent que Léonard les a enlevés exprès. Peut-être qu'il voulait que son visage soit intemporel, sans mode, sans époque. La Joconde est un mystère complet. Son regard, son sourire, son silence. On ne sait pas si elle pense, si elle rêve, ou si elle nous juge. Mais quand tu la regardes, tu sens quelque chose. Tu sens qu'elle est vivante, mais aussi très lointaine. C'est ça, la magie du tableau. Il n'est pas seulement beau, il est vivant. Léonard de Vinci ne voulait pas seulement peindre une femme. Il voulait peindre la vie. Et 500 ans plus tard, ce regard continue de nous parler. Elle ne dit rien, mais elle dit tout. Depuis des siècles, les gens regardent la Joconde et se posent les mêmes questions. Qui est cette femme? Pourquoi sourit-elle? Et que cache ce tableau? Beaucoup d'historiens, d'artistes et de scientifiques ont essayé de comprendre. Mais plus on cherche, plus le mystère grandit. Certains disent que la Joconde cache des codes secrets. Dans ses yeux, on peut voir, avec une loupe, des petites lettres et des chiffres. Peut-être ce sont les initiales de Léonard de Vinci. Peut-être ce sont des symboles pour un message caché. Personne ne sait vraiment. Et qui est cette femme? La plupart des spécialistes pensent que c'est Lisa Gherardini, la femme d'un riche marchand de Florence. Mais d'autres personnes ne sont pas d'accord. Elles disent, non, ce n'est pas une vraie femme. C'est un symbole. Un symbole de la beauté, de la paix, de la vie. Et il y a aussi une autre idée très étrange. Certaines personnes pensent que la Joconde est Léonard de Vinci lui-même. Oui, c'est vrai. Quand on compare le visage de la Joconde et celui de Léonard sur ses autoportraits, il y a des ressemblances. Même forme du visage, même sourire discret. Peut-être qu'il voulait peindre les deux côtés de lui, l'homme et la femme, la logique et la sensibilité. Ou peut-être qu'il voulait simplement s'amuser avec le mystère. Il y a aussi des secrets dans les couleurs. Léonard de Vinci mélange les tons chauds et froids d'une manière très spéciale. Cela crée une lumière douce, presque dorée. C'est pour ça que son visage semble briller. Les gens disent souvent, elle a une lumière dans les yeux. Mais le mystère de la Joconde ne vient pas seulement du tableau. Il vient aussi de l'histoire autour du tableau. Son vol, sa popularité, les films, les chansons, les dessins, les copies. Elle est partout. La Joconde apparaît dans des films, dans des publicités, dans des bandes dessinées. Des artistes modernes comme Salvador Dali ou Andy Warhol ont fait leur propre version. Elle a même inspiré des chansons, des romans et des vidéos sur Internet. Tout le monde connaît son sourire. Mais malgré toutes ces versions, la vraie Joconde reste unique. Elle garde son mystère. Et plus on la copie,
plus on comprend qu'il n'y a qu'une seule Joconde, celle de Léonard. Ce qui est incroyable, c'est que cette peinture a survécu à tout. Les guerres, les révolutions, les vols, les attaques. Elle a été cachée plusieurs fois pour être protégée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a mise dans un endroit secret pour qu'elle ne soit pas détruite. Et aujourd'hui, elle est protégée comme un trésor national. Elle vit dans une grande salle du musée du Louvre, derrière une vitre en verre blindé. La température est contrôlée, la lumière est douce et des gardiens la surveillent jour et nuit. Des caméras la protègent aussi. Mais même avec toute cette sécurité, la Joconde reste simple et calme. Elle regarde le monde sans bouger, sans parler. Depuis plus de 500 ans, elle garde son secret. Et peut-être que c'est ça, le vrai miracle. Elle ne vieillit pas. Elle ne change pas. Mais elle continue à faire rêver des millions de personnes. La Joconde n'est pas seulement un tableau. C'est une histoire vivante, un mystère sans fin. Et tant que des gens viendront la regarder, elle restera éternelle. Mais l'histoire de la Joconde ne s'arrête pas là. Elle continue encore aujourd'hui, dans un monde très différent de celui de Léonard de Vinci. Un monde de technologie, d'écran et d'images partagées à la vitesse de la lumière. Et pourtant, malgré toutes les photos et les copies numériques, rien ne remplace l'émotion de la vraie Joconde. Quand tu te trouves devant elle, au Louvre, tu ressens quelque chose d'unique. Ce n'est pas seulement un tableau, c'est une présence. Beaucoup de visiteurs disent qu'ils sont surpris par sa taille. Elle est petite, à peine plus grande qu'une feuille à deux, mais ils sont encore plus surpris par la force de son regard. On dirait qu'elle t'attendait. Et c'est peut-être ça, la plus grande réussite de Léonard, avoir peint un regard qui traverse le temps. Un regard qui a vu passer des rois, des empereurs, des guerres et maintenant des touristes avec leur téléphone. Elle a tout vu, et elle continue de sourire. Ce sourire, certains disent qu'il représente la paix. D'autres pensent qu'il représente le mystère de la vie. Et si c'était simplement la joie d'exister? Peut-être que Léonard voulait nous rappeler que la beauté est dans la simplicité, dans la douceur, dans le silence. La Joconde est devenue bien plus qu'une peinture, c'est un symbole universel. Quand on pense à l'art, c'est souvent son visage qui nous vient à l'esprit. Elle est sur les timbres, sur les t-shirts, dans les musées, dans les jeux, dans les dessins animés. Parfois on la fait rire, parfois on la transforme, mais elle reste toujours reconnaissable. Même déformée, même parodiée, on la reconnaît tout de suite. C'est le signe d'une véritable icône. Et tu sais quoi? Des scientifiques ont même fait une version numérique en 3D de la Joconde. Ils ont analysé chaque détail du tableau, chaque couche de peinture, chaque craquelure. Grâce aux nouvelles technologies, ils ont pu découvrir les premières esquisses cachées sous la surface. On a trouvé des traces d'un dessin un peu différent, la position des mains, le visage, même le sourire. Cela montre que Léonard a changé d'avis plusieurs fois avant d'arriver à la version finale. Il cherchait la perfection, ou peut-être une âme. D'ailleurs, certains chercheurs disent que la Joconde respire. Non pas littéralement, bien sûr, mais visuellement. Les ombres sont tellement fines qu'on a l'impression que sa poitrine se soulève légèrement, comme si elle respirait. C'est une illusion, mais une illusion magnifique. Et c'est ce qui donne au tableau ce sentiment de vie. Aujourd'hui encore, elle inspire les artistes, les cinéastes, les musiciens. Des enfants la redessinent à l'école.
Des peintres modernes tentent d'en capturer le mystère. Et des écrivains inventent des histoires autour de son sourire. Chaque génération lui donne une nouvelle vie. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne vieillit pas. Parce qu'à travers le regard de chacun, elle renaît. Chaque personne qui la contemple voit une émotion différente, la curiosité, la paix, la nostalgie, ou même la mélancolie. Et c'est cette capacité à changer selon celui qui la regarde qui fait d'elle une œuvre éternelle. Un jour, quelqu'un a dit « Tant qu'il y aura des yeux pour la regarder, la Joconde vivra. » Et c'est sans doute vrai. Elle n'a pas besoin de parler, ni de bouger. Son silence suffit à traverser les siècles. Peut-être qu'au fond, le secret de la Joconde n'est pas dans son sourire, ni dans sa peinture. Il est dans ce qu'elle fait naître en nous, la curiosité, l'émerveillement, et le désir de comprendre la beauté du monde. Et c'est exactement ce que Léonard voulait. Pas seulement peindre un visage, mais peindre la vie elle-même.